Oula. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que je ne souhaiterais pas à mes pires ennemis. Là, vous vous dites, mais quel est le rapport? Eh bien, c'est très simple, je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, on va voir... Bon, j'espère qu'il y a... ouais, il y a rien. Donc, je vais vous expliquer, en fait. Ça va vous aider si vous voulez créer une start-up ou même si vous avez une grosse... une grosse entreprise, peu importe. Je suis un peu malade là en ce moment, mais c'est pas le problème. Donc on va voir les 4 choses qu'il faut. Là, je vais vous parler des bases. Bon, c'est ce que je vais raconter, on le voit aussi dans les écoles de commerce, mais peu importe. Parce que des fois, les choses les plus simples sont les plus vraies. Donc c'est pour cette raison que je vais vous parler des 4 P. Il y a 4 P. Bon, certains disent qu'il y en a 5, mais on s'en fout. C'est pas le sujet. Alors, je vais vous expliquer. Là, par exemple, si vous voulez lancer une start-up ou un produit, ou peu importe, un produit à vendre à des clients, ou un service, c'est la même chose, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ces 4 P pour vous guider. En fait, ces 4 P vont vous permettre de gagner beaucoup de temps et d'argent. Et c'est pour cette raison que je vous en parle. Et la raison pour laquelle je souhaiterais pas, au début de la vidéo j'ai dit je souhaiterais pas à mon pire ennemi, blablabla, c'est parce que il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer de faire la promotion d'un produit qui n'est pas, dont les gens ne s'intéressent pas à ce produit en fait. Donc c'est pour ça que le premier P, c'est le produit. Alors, le produit. Pourquoi je vous parle du produit? Vous allez me dire, c'est très simple, parce qu'un bon produit ou un bon service, peu importe, là, produit ou service, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais on va les regrouper, ça marche pour les deux. Donc, c'est un service qui est en demande. Donc, qu'est-ce que c'est qui est en demande? C'est-à-dire le marché le veut, tout simplement. Et oui, par exemple, vous prenez les plus grosses boîtes comme... il y a certaines boîtes qui ont fait beaucoup d'argent comme par exemple comme Uber ou comme Airbnb. J'ai fait une... oui, peu importe. Eh bien, c'est des boîtes qui sont demandées en fait, les gens ont besoin de ce service ou ce produit. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est le produit. Parce que si vous avez un bon produit ou un bon service, eh bien, vous pouvez faire une promotion qui est mauvaise. Ça va... Enfin, vaut mieux faire une bonne promotion, mais le plus important, c'est le produit. Donc, comment savoir si votre produit est un bon produit ou un bon service? Ben, c'est très simple. Enfin, il y a plusieurs méthodes, hein. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est demander autour de vous. Mais si vous demandez autour de vous, vos amis, si vous demandez à vos amis, c'est possible, hein, mais ils vont tendance à vous faire plaisir. Donc, ils vont peut-être pas être honnêtes, mais ils vont vous dire que oui, ça les intéresserait, mais qu'en fait, non. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'existe qu'une seule façon de savoir si votre produit est un bon... Enfin, il y a plusieurs façons, comme je l'ai dit, mais la façon la plus fiable, c'est de... eh bien, c'est quand les gens payent avec leur argent, tout simplement. Quand quelqu'un vous paye, vous êtes sûr que votre produit, il le veut, ou votre service. C'est pour ça que vous pouvez vous pouvez vendre votre produit en pré-vente, c'est-à-dire que vous ne créez pas votre produit, vous créez simplement son concept, et ensuite, vous le mettez face aux gens. Bon, pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs outils, hein. Par exemple Facebook, les réseaux sociaux en général. Donc vous mettez votre produit en pré-vente.
ou en crowdfunding, c'est-à-dire vous allez dire aux gens que s'ils veulent avoir votre produit, eh bien ils peuvent payer tout de suite. Comme ça, vous leur faites une petite réduction aussi, comme ça ils ont un avantage à l'avoir. Et là, ça vous dira que votre produit est demandé. Après, vous pouvez faire des tests avec de la pub Facebook, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails avec de la pub, pas que Facebook, mais pour l'instant, j'explique les bases en fait, parce que c'est le plus important. D'accord ? Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à tester plein de produits. Vous en testez juste à temps que... Après, quand vous en testez plein, vous allez pouvoir comparer ce qui marche le mieux. Donc vous prenez le meilleur après. N'hésitez pas vraiment à tester. Ne vous acharnez pas, parce que le problème qu'ont la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils essayent de vendre un produit qui les intéresse eux, mais qui n'intéresse pas forcément les gens. Donc c'est pour ça que c'est la base, le produit. Voilà, j'ai bien résumé. Ensuite, le deuxième P, c'est le prix. Alors, le prix. Eh bien, oui, c'est important. Mais comment vous allez pouvoir faire pour déterminer quel est le bon prix de votre produit? Eh bien, vous appliquez un peu la même méthode que pour le produit. C'est-à-dire que vous allez faire des tests. Et c'est toujours pareil, le meilleur moyen de savoir si quelqu'un est intéressé, et enfin, si vous allez... le meilleur le meilleur moyen de savoir si c'est le meilleur prix, c'est de tester. Et vous testez, qu'est-ce qui vous procure le plus de bénéfices en termes financiers. Donc, par exemple, vous pouvez vendre le produit moins cher, mais il va plus se vendre. Donc, s'il se vend plus et qu'il est moins cher, il va faire plus qu'un produit que vous allez mettre plus cher, mais qui ne se vend pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Donc, c'est pour ça que vous allez faire des tests. Vous mettez le prix auquel vous pouvez aller au minimum. Donc, par exemple, vous faites un test à 10 € et un test à 50 €. Vous regardez ce qui marche le mieux. C'est pour ça que vous pouvez faire ce qu'on appelle des différentes pages, je me rappelle plus du nom, mais en fait vous allez des split tests. Voilà, vous allez faire, par exemple, les gens qui vont aller sur votre site, la plupart des gens vont être redirigés, enfin 50% des gens vont être redirigés sur votre produit à 10 € qui va être le même produit, hein, et 50% vers le produit qui est à 50 €. Vous regardez ce qui marche le mieux. Si par exemple c'est le produit à 10 € qui marche le mieux, eh bien vous allez descendre, vous allez tester 45 que vous allez comparer à 10. Ensuite, si c'est 10 qui marche le mieux, quand je dis qui marche le mieux, c'est-à-dire qui vous procure le plus de profit en termes financiers. Donc après vous allez tester 40. Si c'est toujours 10, vous allez tester 30. Si vous vous rendez compte que c'est 30 qui marche le mieux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester 15. Enfin, quand je dis là, les chiffres, c'est par exemple là, vous allez tester 15 sur 50% des gens vont être redirigés vers 15 et 50% vers 30. Vous faites 15 et 30 si vous vous rendez compte que c'est 30 qui marche le mieux. Vous allez tester 20 et 30. 50% sur 20, 50% sur 30. Ensuite 25, si vous vous rendez compte que c'est 25, eh bien vous mettez 25. Bon voilà, après vous pouvez aller faire des choses plus précises, mais vous avez compris l'idée, c'est le principal. Donc ensuite, le troisième P, c'est la promotion. Alors, la promotion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. C'est le fait de promouvoir votre produit
le mieux possible. Donc comment vous faites? Vous allez me dire, ben pour cela, surtout ne le faites pas avant, parce que si vous faites la promotion d'un produit qui marche pas, il va marcher, il peut marcher, mais il va largement moins bien marcher qu'un produit dont le marché a besoin. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il faut suivre l'ordre. Parce que là, au début, on fait les tests avec les prix, mais on fait pas beaucoup de promotion, si vous voulez. On teste le produit, on voit s'il marche. Bon, vous faites un truc propre, mais vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de promotion. Ensuite, vous testez le prix. Et ensuite, si vous avez un produit qui fonctionne, eh bien, vous pouvez commencer à faire la promotion. Bon, pour la promotion, moi, ce que je conseille, c'est de faire une page de vente. Déjà, ce que je conseille, c'est de faire une vidéo au-dessus. Bon, je vais pas tout vous détailler ici, parce que là, je vais me concentrer sur les bases dans cette vidéo. Oui. Mais une page de vente, en gros, vous avez une page sur votre site web. Si vous vendez en ligne, hein, bien sûr, mais là, moi, je m'occupe de faire du web marketing, donc je vous explique ça. Le plus important ici, bon, je vais vous rentrer dans les détails de la promotion plus tard, mais le plus important ici, c'est que vous allez mettre tout en haut de votre page de vente. Ça, c'est... Attendez, je vais vous l'expliquer. Donc là, en gros, c'est quand quelqu'un arrive sur votre site web, il va voir, sur la page de votre site web, il va voir cette partie. Et après, il peut descendre en bas du site web pour voir le reste. Donc, cette partie, c'est ce qu'on appelle le God Spot, c'est-à-dire le point le plus important. En gros, ça veut dire le point des dieux. Mais ça n'a pas trop de sens en français, mais c'est pas grave. Donc, en gros, pourquoi c'est si important? Vous allez me dire, bien, parce que c'est le point que tous les gens vont voir. La plupart, enfin, beaucoup de gens vont quitter votre site web juste sans aller en bas du site web. Ils vont juste voir cette page, enfin, cet endroit ici qu'on voit là. C'est pour ça que c'est le plus important. Et en haut, vous allez mettre ce qu'on appelle une accroche ici, dans ce titre. Et dans cette accroche, vous allez dire, écoutez-moi bien parce que c'est important, vous allez dire pourquoi le client devrait s'intéresser à votre produit. Donc ça peut être une promesse ou autre chose, mais vous avez compris l'idée. Vous mettez à la place du client et vous dites pourquoi ce client doit s'intéresser à mon produit. Ici vous mettez... Voilà. Et ici je recommande aussi en dessous de cette phrase, ce titre d'accroche, vous allez mettre une vidéo parce que c'est ce que je recommande parce que la plupart les vidéos c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui marchera le mieux de plus en plus. Et là vous vous dites peut-être que ce que je vous recommande est simple, mais il y a beaucoup de gens qui le font pas. Donc c'est pour ça que si vous faites les choses simples, vous allez avoir un avantage. Bon, je vais dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment faire une bonne promotion, mais pas aujourd'hui. Vous avez compris l'idée. Là, vous allez faire en sorte que la promotion soit efficace et forcer un peu le client. Mais là, au début, on force pas le client, c'est juste après, quand on sait qu'on a un beau produit. Ensuite, le 4e P. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont fait des écoles de commerce ici et qui savent, qui ont déjà vu ça et qui se disent que c'est basique, mais comme je dis, c'est pas parce que c'est basique que beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens connaissent des choses mais ils n'appliquent pas. Ensuite, le 4e P, c'est place, c'est-à-dire l'endroit où vous allez vendre. Peut-être qu'un produit va bien marcher sur Internet et peut-être qu'un autre produit va mieux marcher pas sur Internet, donc hors ligne. Hors ligne. Ligne. Voilà.
Bon, il y a plusieurs, en gros, ça veut dire l'endroit où vous allez vendre votre produit. Bon, moi je recommande d'avoir un site et de vendre son produit ou service sur Internet. Parce que comme ça, vous tuez les intermédiaires et vous avez un contact direct avec vos clients. Mais bref, vous avez compris. Peut-être que ça marche pas pour vous, pour votre produit. Peut-être que faire la promotion dans un endroit spécifique, ça marchera mieux. Ça fera en sorte que votre produit marche mieux. Donc voilà. Je vous ai expliqué les 4 P. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. À la prochaine!